السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Amma ba'd, le sujet du jour, incha'Allah ta'ala, tournera autour de la meilleure façon d'implorer le pardon d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Comme vous le savez, tout enfant d'Adam est un grand fauteur. Tout enfant d'Adam est grand fauteur. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, kullu bani Adam khata'. Tout fils d'Adam est grand fauteur. Wa khayrul khatta'in at-tawwabun. Et les meilleurs des grands fauteurs sont les repentants. Nombreux sont les textes du livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et la sunna de son noble messager, sallallahu alayhi wa sallam, ordonnant et encourageant à la demande de pardon d'Allah pour les péchés commis par l'homme. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe même qu'il est pardonneur de tous les péchés. Dans le noble verset, il nous dit قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Dans le sens rapproché du verset, dit ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne l'ensemble des péchés. Certes, il est le pardonneur et le tout miséricordieux. Subhanahu wa ta'ala. Ce verset a été considéré par certains savants parmi les pieux prédécesseurs comme étant le verset du livre d'Allah qui suscite le plus grand espoir en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et en son pardon. Le prophète Nuh alayhi salam, qui a longuement appelé et invité son peuple à Allah, a fini par leur dire فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. J'ai dit, implorez le pardon de votre Seigneur, il est certes grand pardonneur. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. Il fera descendre une eau abondante pour vous du ciel, la pluie. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. Et il vous donnera des biens et enfants. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Il vous accordera aussi des jardins et des ruisseaux. Ainsi, la demande de pardon d'Allah, subhanahu wa ta'ala, a non seulement de grands mérites dans cette religion, puisque nous sommes tous fauteurs, mais en plus, l'ensemble des messagers, tous les messagers ont appelé à la demande de pardon. Le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, nous dit dans le récit rapporté par l'imam Ibn Majah et authentifié par l'imam Al-Albani rahimahumallah, طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. طوبى, bonne nouvelle pour quiconque trouvera dans son registre d'action beaucoup de demandes de pardon d'Allah. Certains savants ont dit طوبى est un arbre au paradis qui sera offert par la grâce d'Allah. D'autres ont dit طوبى est une bonne annonce de manière générale faite par Allah. À qui est faite cette bonne annonce? À celui d'entre les gens qui trouvera le jour dernier, quand on lui remettra son registre de bonnes actions, qu'il avait imploré le pardon d'Allah énormément. De même, dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'on voit l'encouragement et même l'ordre d'implorer le pardon d'Allah. L'imam at-Tirmidhi rahimahullah rapporte d'après Anas ibn Malik radiyallahu anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Qala Allahu ta'ala, Allah le Très-Haut a dit. C'est donc un hadith qudsi, c'est-à-dire que c'est une parole
émanant, dites par Allah subhanahu wa ta'ala, transmise à son messager sallallahu alayhi wa sallam, mais qui n'est pas pour autant présente dans le Coran. قال الله تعالى يا ابن آدم ô fils d'Adam, nous dit Allah exalté soit-il, إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. Tant que tu m'invoques et que tu as espoir en moi, je t'accorderai le pardon. Peu importe ce qu'il y a en toi. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. Ô fils d'Adam, si tes péchés atteignaient les nuages dans le ciel, selon une explication du terme anan donné par certains savants, si tes péchés atteignaient les nuages au ciel, c'est-à-dire si tes péchés étaient très nombreux, puis tu m'implorais le pardon, je te l'accorderai sans donner d'importance à ce que tu as commis. Ya ibn Adam, innaka law ataytani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi shay'a la ataytuka bi qurabiha maghfirah. Ô fils d'Adam, si tu venais à moi avec autant de péchés que la terre peut en porter, sans pour autant m'associer quoi que ce soit, je viendrai à toi avec autant de pardon. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala nous invite en nous encourageant à lui demander son pardon. Pour cela, le prophète alayhi salatu wassalam implorait le pardon d'Allah de façon abondante et sans relâche. L'imam al-Bukhari rapporte d'après Abu Huraira que le prophète alayhi salatu wassalam a dit Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawm akthara min 70 marra. Je jure par Allah que j'implore le pardon d'Allah et me repens à lui chaque jour plus de 70 fois. Subhanallah. Et vous savez que le messager alayhi salatu wassalam est l'élu d'Allah, l'envoyé d'Allah. Ainsi, l'homme est dans le plus grand besoin de demander à Allah de lui pardonner ses fautes. Car nous sommes tous fauteurs. Et l'imam Muslim rapporte d'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit Walladhi nafsi biyadihi law lam tudhnibu la dhahaba Allahu bikum wa la jaa biqawmin yudhnibuna fayastaghfiruna Allah fayaghfiru lahum. Je jure par celui qui détient mon âme dans sa main que si vous ne commettiez pas de péché, Allah vous aurait fait disparaître et il aurait amené à votre place des gens commettant des péchés, implorant son pardon et à qui il aurait accordé son pardon. Subhanahu wa ta'ala. Wallahi, c'est immense ces paroles que je suis en train de vous lire et que nous sommes en train d'écouter. Ainsi, le besoin est nécessaire, vital, essentiel de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner. Il a, j'entends par là, à l'istighfar, la demande de pardon d'Allah, une place toute particulière dans la religion d'Allah. Elle fait partie des actions les plus aimées. Puisqu'il en est ainsi, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam fut le premier, le plus rapide à demander le pardon d'Allah de façon quotidienne. On peut retrouver dans sa sunna qu'il implorait le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala chaque matin et chaque soir. Et cela est rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala d'après le hadith de Shaddad ibn Aus, qu'Allah l'agrée, le noble compagnon, relatant du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit قال سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي
وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: la meilleure façon d'implorer le pardon, c'est-à-dire le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, consiste à ce que le serviteur dise: Allahumma anta rabbi, ô Allah, tu es mon Seigneur. La ilaha illa ant. Nulle divinité ne mérite réellement l'adoration excepté toi. Khalaqtani wa ana abduk. Tu m'as créé et je suis ton serviteur. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. Et j'observe mon engagement avec toi et j'attends ta promesse autant que possible. A'udhu bika min sharri ma sani'at. Je cherche refuge auprès de toi contre le mal de ce que j'ai commis. Abou'u laka bi ni'matika alay. Je reconnais tous les bienfaits par lesquels tu m'as comblé. Wa abou'u bi dhanbi. Tout comme je reconnais mon péché. Faghfir li. Pardonne-moi donc. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Car certes, nul autre que toi ne pardonne les péchés. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: quiconque prononce ces paroles dans la journée avec conviction et meurt au cours de cette journée avant d'arriver au soir, entrera au paradis. Et quiconque prononce ces paroles de nuit avec pleine conviction, puis meurt avant d'arriver au matin, entrera au paradis. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne ici la meilleure façon d'implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela vous montre, chers croyants, la facilité dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, à tel point que nous ne sommes pas dans le besoin de formuler un très grand nombre de mots, mais les mots enseignés, les termes enseignés par le prophète alayhi salatu wassalam sont amplement suffisants. Il faut s'y conformer, les suivre, les apprendre. Je profite de cet instant pour vous encourager avec force et insistance à apprendre cette invocation qui est facilement trouvable dans les recueils où sont compilées les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin de prendre l'habitude d'implorer le pardon d'Allah de jour comme de nuit, chaque matin et chaque soir, par Allah. La personne qui apprend ces termes, qui les comprend, les médite, les applique, les prononce, sera le jour dernier du nombre des gens qui se sont vus donner le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est donc un instant que nous allons passer à méditer ces paroles du prophète alayhi salatu wassalam pour en comprendre les sens. Pourquoi cela est-il si important? J'entends par là l'importance de comprendre les sens des mots que l'on prononce lorsque l'on sollicite Allah subhanahu wa ta'ala. La réponse est que les effets des invocations sur la personne, nous dit l'imam Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, est proportionnel. Les effets, sont proportionnels à la compréhension et à la méditation que la personne prononçant ces mots aura. Quelqu'un qui invoque Allah en connaissant le sens de ce qu'il est en train de demander à Allah ne peut pas être comme celui qui ne fait que répéter des mots dont les sens ne lui sont pas connus. Je vous lis une parole de l'imam Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans son livre intitulé Ad-Da'u wad-Dawa, la maladie et son remède. Il nous dit: et tu constates très souvent que des invocations ont été prononcées par des gens et ont été exaucées. Ceci car l'invocation a coïncidé avec le très grand besoin de celui qui l'a faite,
et l'attachement de son cœur à Allah. Cela peut être dû également à une bonne œuvre de sa part, qui fut la cause de la reconnaissance d'Allah par l'exaucement de son invocation, ou encore son invocation a coïncidé avec un moment propice à l'exaucement, etc. Son invocation fut acceptée. Quelqu'un pourrait alors croire que le secret réside dans les termes employés dans cette invocation. Il se met alors à les répéter sans toutes ces choses qui avaient accompagné l'invocation de la première personne. Ceci à l'image d'un homme qui a utilisé un médicament efficace au moment opportun et de la bonne manière. Son effet fut efficace. Un autre a pensé que la simple utilisation de ce médicament suffit pour atteindre la guérison alors qu'en réalité il est dans l'erreur. C'est un domaine où beaucoup de gens se trompent. Fin de citation. Nous voyons donc l'importance d'apprendre les invocations du prophète, alayhi salatu wassalam, certes, mais plus encore de les comprendre, afin d'être du nombre des gens qui ont su véritablement et réellement invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. À partir de là, il est un devoir à chaque croyant de connaître la manière d'implorer le pardon d'Allah, puisqu'il sait très bien qu'il est pécheur, et de comprendre les termes qu'il prononce quand il invoque le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Passer du temps sans connaître cela serait une défaillance phénoménale. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Après tout cela, étudions maintenant les termes prononcés et enseignés par le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam dans cette invocation qu'il a lui-même surnommée Sayyidul Istighfar, la meilleure des demandes de pardon. Et dans d'autres variantes authentiques du hadith, il dit à ses compagnons: Ala adullukum ala sayyidil istighfar, ne vais-je pas vous orienter vers la meilleure des façons de demander le pardon? Dans une autre variante, il dit Ta'allamu sayyid al-istighfar, apprenez la meilleure façon de demander le pardon. À partir de là, il incombe à chaque croyant de comprendre ce qu'il dit lorsqu'il invoque Allah et lui demande son pardon. Maintenant, l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam commence par la parole suivante: Allahumma anta rabbi. Ô Allah, tu es mon Seigneur. La parole Allahumma, de façon unanime chez les savants, signifie Ya Allah, c'est-à-dire que tu appelles ton Créateur, subhanahu wa ta'ala, que tu l'implores et le sollicites. Dire Ya Allah revient à dire Allahumma. C'est une façon de solliciter subhanahu wa ta'ala ton Créateur. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqatani wa ana abduk. Ô Allah, tu es mon Seigneur, nulle divinité ne mérite réellement d'être adorée excepté toi. Tu m'as créé et je suis ton serviteur. Dans ces quelques paroles de cette invocation prophétique, nous voyons les deux catégories d'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont réunies. Car notre croyance en l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala est de plusieurs catégories. En d'autres termes, nous devons être convaincus qu'Allah subhanahu wa ta'ala est seul, est unique, n'a aucun égal ni associé dans deux domaines. Le premier, c'est celui que l'on appelle Tawhidul Ma'rifati wal Ithbat. C'est l'unicité d'Allah dans la connaissance et l'affirmation. C'est-à-dire que l'on doit savoir qu'Allah est unique dans ce que l'on connaît de lui comme nom, attribut, et dans ce que l'on affirme le concernant comme nom et attribut. Allah subhanahu wa ta'ala a des noms qui sont à la fois des noms propres et des adjectifs par lesquels il se décrit, subhanahu wa ta'ala. Et les attributs contenus dans les noms d'Allah
sont parfaits et sublimes, si bien qu'il n'a aucun égal. Subhanahu wa ta'ala. Ainsi, lorsque l'on dit d'Allah, par exemple, qu'il est Al-Karim, ce qui veut approximativement dire celui qui détient la générosité, l'on comprend que la générosité par excellence est celle d'Allah. Dans celle-ci, il n'a nul égal. Il en est de même pour l'ensemble de ses noms et de ses attributs. Subhanah. Ainsi, l'on reconnaît l'unicité d'Allah subhanahu dans ce que l'on appelle Ar-Rububiyya, la seigneurie. Allah subhanahu wa ta'ala est le seul Seigneur, c'est-à-dire qu'il est le seul créateur, le seul pourvoyeur, le seul gérant, le seul possesseur. Lorsque l'on dit Rabbi, mon Seigneur, l'on reconnaît à travers ce terme tout ce qui vient d'être dit. Ainsi, on reconnaît l'unicité d'Allah dans la seigneurie. Il est le seul à m'avoir créé, le seul à m'avoir octroyé la subsistance, le seul à m'accorder ou à reprendre, le seul à guider ou égarer, le seul à posséder toutes les créatures et à les gérer comme il le veut d'après sa sagesse parfaite. Il est le seul à avoir les noms et les attributs les plus parfaits, subhanahu wa ta'ala. Et parmi ses attributs, khalaqatani, tu m'as créé. Wa ana abduk, et je suis ton serviteur. En d'autres termes, lorsque nous disons Allahumma anta rabbi, oh Allah, tu es mon Seigneur, c'est-à-dire que l'on reconnaît qu'Allah est unique dans tout ce qui vient d'être cité. Et puisqu'il en est ainsi, nous devons aussi reconnaître la deuxième catégorie d'unicité d'Allah, à savoir qu'il est le seul à mériter l'adoration. Pour cela, le prophète alayhi salatu wa salam dit Anta Rabbi, la ilaha illa ant. Tu es mon Seigneur, nulle divinité ne mérite réellement l'adoration, excepté toi. Wa ana abduk, khalaqatani wa ana abduk. Tu m'as créé et je suis ton serviteur. Subhanahu wa ta'ala. Allah est unique, il est seul. La perfection par laquelle il est décrit n'est partagée avec personne. Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur, le maître suprême, le dominateur. Allah a les noms les plus beaux, les attributs les plus parfaits. Tout ce qui vient d'Allah est pur et sublime. Subhanahu wa ta'ala. Et si il en est ainsi, il est le seul à mériter mon adoration en tant que serviteur. Il est le seul qui doit me voir lui manifester la servitude totale, complète, subhanahu wa ta'ala, et tout cela est ce que l'on retrouve dans ces termes. Ainsi, il est formellement interdit de solliciter ou d'implorer un autre qu'Allah, lui demandant une chose qu'Allah seul est capable d'octroyer ou d'accorder. Ce serait là une bien grave erreur, mais pas seulement, c'est en réalité une erreur monumentale, c'est la pire des erreurs. On l'appelle ash-shirku billah subhanahu wa ta'ala, l'association à Allah, le polythéisme, en d'autres termes, accorder à Allah un égal dans une chose où il n'a nul égal, subhanahu wa ta'ala. Voilà ce que nous enseigne le prophète alayhi salatu wa salam. Allah subhanahu wa ta'ala a dit wa ana rabbukum fa'budun, et je suis votre Seigneur, adorez-moi donc, subhanahu wa ta'ala. Si l'on méditait le premier verset où l'on va retrouver un ordre d'Allah, c'est le verset 21 de Suratul Baqarah, on verra qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne dans le Coran comme premier ordre l'ordre de l'adorer. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum. Ô vous les gens, adorez votre Seigneur. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dans les versets suivants va se décrire en nous signifiant ce qui va être des preuves montrant qu'il est le seul à mériter l'adoration, subhanahu wa ta'ala. Parmi ces preuves, le fait qu'il ait créé pour nous la terre, qu'il ait fait descendre du ciel de l'eau, avec laquelle il a fait pousser toutes sortes de plantes, et d'autres choses qui sont citées par Allah, subhanahu wa ta'ala. Ainsi,
le prophète alayhi salatu wassalam nous enseigne l'invocation d'Allah, la reconnaissance de l'unicité d'Allah, qu'il n'a nul associé, subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a dit قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا. Dans le verset de sourate Al-Isra, le verset 56, dans le sens rapproché bien sûr, il ordonne à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de s'adresser aux polythéistes en lui disant « Dis, invoquez ceux que vous prétendez en dehors de lui, en dehors d'Allah. Ils ne possèdent pas la capacité de dissiper la nuisance qui vous a atteint, pas même de la changer. » Allahu Akbar. Et dans d'autres versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre le fait qu'il est le seul, l'unique dans ses noms, dans ses attributs. Ainsi, cette parole, La ilaha illa ant, est la base, est l'essence même de l'islam. Le fait de reconnaître l'unicité du Créateur, subhanahu wa ta'ala, dans la perfection de ses noms et attributs, dans le fait qu'il est le seul à mériter l'adoration dans toutes ses formes, et l'obligation de rejeter l'adoration pour tout autre que lui, subhanahu wa ta'ala, c'est la base même de l'islam. C'est pour cette raison que c'est le premier pilier de l'islam, de dire « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah ». C'est aussi pour cette raison que c'est le premier pilier de la foi, « An tu'mina billah », d'avoir foi en Allah. C'est pour cette raison que c'est le premier ordre que l'on trouve dans le Coran, « U'budu rabbakum », adorez votre Seigneur. C'est pour cette raison que tous les messagers ont été envoyés. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Et nous avons envoyé à chaque peuple un messager leur disant « Adorez Allah et éloignez-vous de tout ce qui est adoré en dehors de lui. » Subhanahu wa ta'ala. C'est pour cette raison que le paradis et l'enfer ont été créés. C'est pour cette raison qu'Allah subhanahu wa ta'ala jugera les gens et les divisera en perdants et gagnants le jour de la résurrection. Ainsi, le croyant doit constamment se rappeler cette unicité par laquelle est caractérisé Allah, notamment quand il implore le pardon d'Allah, ce qui en fera la meilleure façon de demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est extrêmement important. Lorsque la personne dit à Allah « Wa ana abduk » et je suis ton serviteur, elle sait que Allah l'a créé pour lui manifester cette servitude. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. C'est le but pour lequel nous avons été créés. Beaucoup de gens ignorent la raison de leur existence. C'est pour cela qu'ils sont les plus malheureux dans cette vie d'ici-bas, car les cœurs sont comme des récipients qui ont besoin d'être remplis et qui seront inévitablement remplis seulement. Les gens seront divers et variés dans la manière de remplir ces cœurs. Certains les rempliront de monothéisme, d'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, de connaissance d'Allah, d'amour pour Allah, d'espoir en sa miséricorde, de crainte de son châtiment, de soumission, le fait de ressentir que l'on est petit et qu'il est grand, faible et qu'il est fort, pauvre et qu'il est riche. D'autres vont plutôt remplir leur cœur d'attachement à leur passion, à leur vie d'ici-bas, à des personnes, à des désirs mondains, à une richesse souhaitée et espérée. Et ils feront alors erreur et ils deviendront esclaves de leur âme et du diable, qu'Allah nous en protège. Après cela, le prophète alayhi salatu wassalam dit « Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at » Après avoir reconnu qu'il est le serviteur d'Allah, il nous dit « Wa ana ala ahdika » et je suis sur l'engagement que j'ai avec toi. « Wa wa'dika » et la promesse que tu m'as faite « mastata'at » Les savants de l'islam, expliquant ces termes,
disent, c'est-à-dire, ô Allah, j'ai pris l'engagement avec toi et je t'ai promis de me cramponner à la foi, à l'adoration, de me soumettre à ton ordre, subhanahu wa ta'ala, et je le suis et le demeure autant que je le peux, tant que je le pourrai, je me conformerai à tes ordres, je serai pleinement soumis à toi, autant que possible. Ainsi, le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, il s'en remet à Allah azza wa jal. Et certains savants ont dit, c'est-à-dire que le sens de cela est que j'observe tes ordres autant que je peux et je respecte l'engagement qu'il y a entre toi et moi. Allah subhanahu wa ta'ala a pris l'engagement avec nous autres les croyants de s'attacher à la foi, de se conformer à ses ordres. Et il nous a appelés à cela, subhanahu wa ta'ala. Et Allah azza wa jal attend de nous voir manifester la soumission à ses ordres, subhanahu wa ta'ala. C'est comme si le serviteur disait dans son invocation, ô Allah, je reconnais m'accrocher, je déclare que je m'accroche de façon ferme et constante à ce dans quoi il y a un engagement avec toi. C'est la foi et la soumission. Et je le fais autant que je le peux, car la capacité dans l'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala, est une condition. Elle est une condition. Alors que la personne ne peut pas appliquer un ordre à cause d'une réelle incapacité, à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. Quand je vous donne un ordre, accomplissez-le tant que vous le pouvez. وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Et quand je vous donne un interdit, abstenez-vous-en. Remarquez la différence entre l'ordre et l'interdit. Quand il s'agit de l'interdit, il faut s'abstenir, délaisser. On ne parle pas de la capacité ou non, car il s'agit d'un délaissement qui ne nécessite pas une capacité, si ce n'est la crainte d'Allah. Par contre, quand on parle de l'accomplissement de l'ordre, on conditionne la capacité. Une personne ne pouvant pas prier debout ne le fera pas, elle priera selon sa capacité. Il en est de même pour les ordres d'Allah. Voilà pourquoi le prophète alayhi salatu wa salam dit, je respecte l'engagement que j'ai avec toi, mastata'at, autant que je peux. C'est une annonce de la part du prophète alayhi salatu wa salam aux gens de la communauté pour leur dire que l'on ne peut pas accomplir tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné. Par exemple, on ne peut pas se montrer reconnaissant envers Allah, envers tous ses bienfaits, comme il se doit. On ne peut pas être aussi reconnaissant qu'il se doit envers Allah subhanahu wa ta'ala. On aura toujours des manquements, on aura toujours des défaillances. Puis le prophète alayhi salatu wa sallam après cela dit, Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi. Je reconnais les bienfaits par lesquels tu m'as comblé et je reconnais mes péchés. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a ici quelque chose d'extrêmement important dans ta foi envers Allah. Le fait de reconnaître que tout ce qui t'est accordé comme grâce, comme bienfait, ne vient que d'Allah. Tout comme il y a le fait de reconnaître la réalité de tes péchés commis. Ainsi, l'on voit l'union de deux choses. La première est le fait d'observer constamment le bienfait et la grâce d'Allah sur toi. Et la seconde, observer tes défaillances, tes tares, tes défauts,
des manquements qui sont si nombreux. Et cela est extrêmement important dans le cheminement du croyant vers Allah subhanahu wa ta'ala. Son besoin de reconnaître, d'observer et se souvenir de ces deux choses est quelque chose d'extrêmement important. Si bien que les savants de l'islam nous le stipulent. N'est-ce pas qu'un des pieux prédécesseurs a dit « Innal abda la ya'malu dhanba yadkhulu bihi al-jannah » Il se peut qu'un serviteur fasse une bonne action par laquelle il il se peut que le serviteur commette un péché par lequel il entrera finalement au paradis. Wa ya'malu al-hasanata yadkhulu biha an-nar. Tout comme il se peut qu'il fasse une bonne action par laquelle il entre au feu. Quelqu'un pris par l'étonnement dit « Kaif » et comment? Il répondit « Ya'malu dhanb » il commet un péché فلا يزال نصب عينيه خائفا منه مشفقا وجلا باكيا نادما مستحيا من ربه تعالى ناكس الرأس بين يديه منكسر القلب له فيكون ذلك الذنب سبب سعادة العبد وفلاحه حتى يكون ذلك الذنب أنفع له من طاعات كثيرة بما ترتب عليه من هذه الأمور التي بها سعادة العبد وفلاحه حتى يكون ذلك الذنب سبب دخوله الجنة. Il répondit, il se peut qu'une personne commette un péché qu'elle ne cesse de voir devant ses yeux, c'est-à-dire tellement elle regrette cette faute. Elle se remet en question et elle se dit, que vais-je répondre à Allah? À un point où on a l'impression que le péché est devant ses yeux. Elle en est apeurée, perturbée intérieurement. Elle en pleure, elle le regrette. Elle éprouve de la honte devant son Seigneur. Elle est fragmentée. Elle se fend le cœur pour avoir commis cette faute, à tel point que cette faute devient pour cette personne la cause de sa joie, de sa droiture et de sa réussite, si bien que ce péché devient meilleur pour elle que beaucoup de bonnes actions et d'actes d'obéissance, à cause de ce qui en découle comme regret, comme envie de revenir à Allah, comme peur d'Allah et tout ce qui vient d'être cité. Attention à ne pas comprendre que les péchés ont un mérite. Les péchés n'ont pas de mérite. Cependant, nous parlons du cas où la personne ayant commis le péché regrette à tel point qu'elle fait naître en elle, dans son cœur, dans son fort intérieur, la crainte d'Allah, le regret, l'envie de revenir à Allah et l'envie constante de voir ce péché effacé, ce qui va pousser cette personne à faire beaucoup de bonnes actions, et voilà qu'elle gagne au final le paradis. Et les lignes que je suis en train de vous lire sont prises d'un ouvrage dont l'auteur est l'imam Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans l'introduction du livre intitulé Al-Wabil al-Sayyib min al-Kalim al-Tayyib, la verse abondante de bonnes paroles. Je poursuis la lecture. وَيَفْعَلُ الْحَسَنَةَ فَلَا يَزَالُ يَمُنُّ بِهَا عَلَى رَبِّهِ. Il se peut que la personne fasse une bonne action par laquelle elle ne cesse de se vanter devant son Seigneur. وَيَتَكَبَّرُ بِهَا, de s'enfler d'orgueil. وَيَرَى نَفْسَهُ وَيُعْجَبُ بِهَا. Elle ne cesse de se voir méritante. Elle est imbue de sa personne. وَيَسْتَطِيلُ بِهَا وَيَقُولُ فَعَلْتُ وَفَعَلْتُ, au point où cette personne dit j'ai fait telle chose et telle chose. فَيُورِثُهُ ذَلِكَ مِنَ الْعُجْبِ وَالْكِبْرِ وَالْفَخْرِ وَالِاسْتِطَالَةِ مَا يَكُونُ سَبَبَ هَلَاكِهِ, à tel point que cela fait naître dans le cœur de la personne l'orgueil, la vanité. Elle est imbue de sa personne et tout cela va causer sa destruction. Subhanallah. فإذا أراد الله تعالى بهذا المسكين خيرا ابتلاه بأمر يكسره به. Et si Allah veut pour ce pauvre serviteur, c'est-à-dire ce faible serviteur qui s'est cru être ce qu'il n'est pas en réalité, car il n'est rien d'autre qu'un faible serviteur plein de fautes et de péchés. Si Allah veut du bien pour lui, il lui enverra dans sa vie une épreuve pour lui casser son ego,
pour lui détruire son fort intérieur plein d'orgueil et l'appeler à revenir. Et c'est le cas de ce que l'on voit dans la vie de tous les jours, quand les gens qui ne veulent pas revenir à Allah finissent souvent par vivre des situations très pénibles et difficiles, après lesquelles elles se réforment et les voilà croyantes et pieuses. Ça, c'est le cas où Allah veut du bien à la personne. Mais si Allah ne veut pas de bien à la personne, eh bien il l'abandonne et il la laisse s'en remettre à elle-même, qu'Allah nous en préserve. D'où l'importance d'observer constamment la grâce d'Allah pour ne pas s'enfler d'orgueil lorsque l'on jouit d'un quelconque bienfait, religieux soit-il, et c'est le plus important, ou mondain, et aussi l'importance d'observer et se souvenir de façon constante de nos fautes. L'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit: Al-'arif yasiru ila Allah bayna mushahadati al-minna wa mutala'ati 'aybi an-nafs wal-'amal. Le connaisseur chemine vers Allah, celui qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala dans sa vie de tous les jours, dans son avancée vers Allah, dans son cheminement vers Allah. Au fur et à mesure du temps qu'il avance vers Allah, il ne cesse d'observer les grâces d'Allah sur lui, mais aussi les tares de sa personne et la défaillance de ses actions. Et c'est cela que l'on retrouve dans la meilleure façon d'implorer Allah, dans le pardon d'Allah, quand on dit « Abu laka bi ni'matika alayhi wa abu bi dhanbi » Je reconnais les bienfaits par lesquels tu m'as comblé et je reconnais mes péchés. Pourquoi cela? Parce que justement, reconnaître les bienfaits d'Allah nous pousse à lui exprimer la gratitude, à lui être reconnaissant, à prononcer la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala, car il est l'unique bienfaiteur. Et le fait de se souvenir des péchés empêche la personne de s'enfler d'orgueil et de croire d'elle ce qu'elle n'est pas en réalité. Ainsi, il est extrêmement important de connaître et comprendre ces mots prononcés dans la meilleure façon de demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le serviteur reconnaît l'ensemble des bienfaits d'Allah, que ces derniers soient relatifs à la foi qu'Allah lui a donnée ou au salut qu'il a pu avoir, le salut al-afiyah, la préservation de tous les maux, tant bien dans la vie, dans la santé, dans la subsistance, dans la famille, dans les enfants, dans le fait d'avoir un toit que d'autres n'ont pas, et bien d'autres bienfaits encore qui viennent tous d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait de reconnaître les bienfaits pousse la personne à être reconnaissante envers Allah subhanahu. Le fait aussi de reconnaître le péché commis pousse la personne à demander pardon à Allah subhanahu et ne pas être trompé par les bienfaits d'Allah, car bon nombre de gens sont dans leur vie distraits du bienfaiteur par les bienfaits. C'est très étonnant. Allah te comble d'un bienfait que tu vas au final utiliser dans sa désobéissance. Et ce bienfait va être la cause de ton oubli d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas cela qu'Allah attendait de toi quand il t'a gratifié par ce bienfait subhanahu wa azza wa jal. Exalté soit-il. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi. Je reconnais tous les bienfaits par lesquels tu m'as comblé et je reconnais mes péchés. Allahu Akbar. Il y a d'énormes leçons dans tout ce qui vient d'être dit. Car le serviteur, comme nous l'avons dit, qui reconnaît constamment son péché, va constamment revenir à Allah. Et pourquoi est-ce que les gens ne se repentent pas, si ce n'est parce qu'ils oublient leurs péchés? Et pourquoi est-ce que les gens sont si ingrats envers Allah, si ce n'est parce qu'ils oublient les bienfaits d'Allah? Ils oublient qu'ils viennent d'Allah. Ils en profitent, puis très souvent, ils vont jusqu'à les imputer à autre que le bienfaiteur. Ils vont les rattacher à autre que le bienfaiteur. N'est-ce pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Ya'rifuna ni'mat Allah, thumma yunkirunaha »
Ils reconnaissent les bienfaits d'Allah, puis ils les dénient. Ils reconnaissent les bienfaits d'Allah, puis ils les renient, Qu'est-ce que cela veut dire? Un des pieux prédécesseurs a dit, il s'agit, écoutez bien, il s'agit de l'homme qui dit de ses biens qu'il possède, هَذَا مَالِي وَرِثْتُهُ عَنْ آبَائِي. Ce sont mes biens, je les ai hérités de mes ancêtres. Subhanallah. Parce qu'il a dit, ce sont mes biens, je les ai hérités de mes ancêtres. Et il n'a pas dit que cela est le fruit de la grâce d'Allah. Il a rattaché les bienfaits à autre que le bienfaiteur. Il est compris et concerné par ce verset. À tel point que certains savants disent, que les savants disent, non pas certains, ils disent que rattacher le bienfait à un autre que le bienfaiteur est une forme de shirk, de polythéisme, d'association mineure. Une forme d'association verbale. Et ça, c'est gravissime. Le croyant sait que tout ce qu'il a comme bienfait ne vient pas de sa force, de sa motivation, de son temps libre, de ses efforts fournis. Il sait très bien que tout cela ne sont que des causes. Mais en réalité, les bienfaits ne viennent que d'Allah. Et Allah a décrété ces causes pour te faciliter ton cheminement vers lui. Montre-toi alors reconnaissant et ne sois pas plein de vanité, ne te sens pas méritant alors que tu es le faible serviteur et tu connais tes fautes et tes erreurs. Qu'Allah nous pardonne. Subhanahu wa ta'ala. Abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi faghfir li. Je reconnais mes péchés, pardonne-moi donc. Fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Car certes, nul autre que toi ne pardonne les péchés. Et là, il y a la reconnaissance du fait qu'il est le seul à accorder le pardon des péchés, subhanahu wa ta'ala. L'imam Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, a décrit cette invocation du prophète alayhi salatu wassalam comme étant une demande de pardon où l'on reconnaît le statut de serviteur et l'on reconnaît la seigneurie d'Allah, le fait qu'il est le seul à mériter l'adoration, qu'il est le seul créateur de tous les mondes et que l'on doit s'acquitter de nos devoirs à son égard, subhanahu wa ta'ala, tout comme il y a le fait que le serviteur reconnaît qu'il est assujetti à l'ordre d'Allah, dominé par Allah, esclave d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et d'autres choses encore qui ont été citées par l'imam l'imam Ibn al-Qayyim dans son livre intitulé Madarij as-Salikin. Voilà quelques mots qui ont été dits concernant l'importance de la demande de pardon et la meilleure façon de demander pardon. J'ajouterai à cela, juste avant de finir, une parole de l'imam Ibn al-Qayyim dans son livre intitulé Ad-Da' ou Ad-Dawa, où il dit, je cite, c'est une traduction que j'ai essayé de faire, si l'invocation réunit la présence du cœur et sa concentration totale sur la chose demandée, si elle coïncide avec un des 6 temps où l'exaucement est propice, que sont le dernier tiers de la nuit, le moment de l'appel à la prière, entre ce dernier et al-iqama, après les 5 prières prescrites. Après les 5 prières prescrites, pour préciser, il s'agit plus particulièrement du moment du tashahhud. Après avoir invoqué Allah dans le tashahhud et juste avant de faire taslim, le salut final, on est dans un moment où l'exaucement des invocations est propice. Lorsque l'imam monte sur l'estrade le vendredi jusqu'à la fin de la prière, et la dernière heure après le asr du vendredi, ceci avec un cœur recueilli et fendu d'humilité devant le Seigneur, avili, manifestant son besoin en le suppliant, tout en se dirigeant vers la qibla, en ayant les ablutions, les 2 mains levées vers Allah subhanahu wa ta'ala, en commençant par adresser ses louanges à Allah le Très-Haut et en faisant suivre cela par la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
puis en présentant un repentir et une demande de pardon, et enfin en entrant auprès d'Allah avec insistance dans la demande, avec adulation d'Allah, avec l'invocation, avec espoir et crainte, la sollicitation par ses noms, attributs et son unicité, en ayant fait une aumône avant d'invoquer, il s'en faudra de peu pour que cette invocation ne soit jamais rejetée. La ilaha illallah. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner nos péchés et de nous faire apprendre cette invocation. Et je le répète avec insistance, apprenez par cœur cette invocation et prononcez-la pour implorer le pardon d'Allah chaque matin et chaque soir. Vous verrez les fruits immenses de cela le jour de la rencontre d'Allah, insha'Allah ta'ala. Je voulais revenir sur un point. J'avais omis de citer une partie de l'invocation qui est la parole du prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « A'udhu bika min sharri nafsi » Je cherche refuge auprès de toi contre le mal min sharri ma sana'at, contre le mal de ce que j'ai commis. Et ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que le mal que l'on commet a des effets néfastes sur nos personnes, sur notre vie. D'où l'importance de demander la protection d'Allah contre ce qui découle des péchés que l'on a commis. C'est d'ailleurs pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam, chaque fois qu'il a l'occasion de s'adresser à ses compagnons et de prononcer un discours, il dit A'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Nous demandons la protection d'Allah contre le mal de nos personnes et les effets néfastes de nos péchés. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.